Simon, tu restes avec nous un peu? Oui. Pour Leilou Nishmat, Sarah Colette Batwiz, Khanarlet. Ça c'est quoi? Ah, Sarah Anarlet Batrachmona Lidi. Leilou Nishmat, Rina Bat Naomi, Gila Salome Rachel Chaya Bat Miriam, Yaakov Nissim, Ben. Suzanne, Yosef Yossi, Nassaud, Ben Rina. Alors, d'abord, Boker Tov, que vous êtes là ce matin, Kol HaKavod, Toda Rabba, Chazak ou Baruch. Bien qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même un petit moment de Torah. Pour la réfoua chez les bas de Eliyahu Raphaël Gedj, Ben Yaali, Betty Bat, Aimé. Chloé Esther, Bat Fortuné, les fois chez les mains. Shelly Bat Zipora. Sarah Bat Esther. Evelyne Meloul. Yehuda Ben Saada. Dans la bracha et la tzlacha de tous ceux qui se connectent avec nous ce matin. Nous allons aborder juste l'idée de ce seder de Pessah. Parce que moi j'aime bien que ça fait 1 mois ou 3 semaines qu'on n'arrête pas de travailler pour arriver à ce seder. Bon, moi je veux bien que ce soit un moment de rencontre entre les familles, c'est beau, et c'est très bien avec les enfants, avec tout le monde. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ce seder, que j'aurais voulu attirer votre attention sur le fait de se préparer pour ce seder, à travers les histoires qu'on va raconter. Pourquoi? Parce que l'un de nos grands maîtres, le Sefer HaChinuch, il ramène la racine de cette mitzvah. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah là qu'on va être assis tous ensemble? Quelle est cette mitzvah? Il ramène Misharche mitzvazo ki hu yesod gadol ve amud chazak betoratenu ou be'emunatenu. Cette sortie d'Égypte est l'une des bases et des piliers de notre foi. Ve'alken, il dit le Sefer HaChinuch. Et d'ailleurs, dans toutes nos prières, dans le Kiddush, nous disons tout le temps, en souvenir de la sortie d'Égypte, les fiches où là nous fait gamour bichidush haolam. Parce que cette sortie d'Égypte nous a rappelé quelque chose. Et depuis, on s'en souvient tous les jours. Que ça a été pour nous un signe. Bichidush haolam, que Dieu, lui, renouvelle le monde comme il le veut. Il renouvelle le monde tous les jours comme il le veut. C'est pas une continuité d'hier. Il renouvelle tous les jours. Mechadesh bechol yom tamid. Mechadesh bechol yom tamid. Tous les jours, il renouvelle le monde. Vechiyesh elo akadmon chafetz veyachol po'el kol hanimtza oto. Il n'y a pas de nature avec lui. Il a instauré pour nous la nature, Dieu. Il y a la nature, tu dois bien manger, tu dois faire attention, c'est la nature. Il a instauré la nature, mais lui, il n'a pas la nature. Et il a vu, et il a montré devant 600 000 adultes, il a montré devant eux qu'il n'y a pas de nature, et qu'il a fait de ce monde ce qu'il a voulu. Et à n'importe quelle époque, s'il le veut, il change la nature. Comme il a fait en Égypte, il a changé la nature pour nous. Quand on s'assoit et on parle et on regarde comment chaque plaie a été faite, il n'y avait plus de nature, c'était fini. Il te dit, tout celui qui aurait envie d'avoir en lui une pensée d'athéisme, à Dieu ne plaise que le monde il est là, il est ici comme ça. Cette histoire de la Haggadah qui a été racontée par nos ancêtres, elle te démontre que la nature n'existe pas. Ça c'est les mots du Chinour. Et que sa providence à lui, elle est avec nous à chaque instant. Et elle peut te changer la vie, elle peut te changer le monde à n'importe quel moment s'il le veut. Ça c'est, il te dit le Sefer HaChinuch qui est un des plus grands livres de la Torah. Comment tu abordes ce soir du Seder?
se rappeler que Dieu a enlevé la nature. Bechol Shana Veshana Beotozman, il termine et dit, et chaque année, à ce même moment, on doit rentrer dans un univers chaque année, à ce même moment-là, dans lequel on arrive à une reconnaissance totale que la nature n'existe pas. Et c'est pour cela que dans beaucoup de familles, on laissait la porte ouverte de la maison le soir de Pessah. On n'a peur de personne. Les gens s'habillaient. Il y avait des personnes qui faisaient comme une mise en scène avec ils prenaient un bâton dans la main, comme si qu'ils sortaient. Il y avait d'autres qui mettaient sur leur dos comme un sac pour dire qu'ils vont partir. Tout ça pour revivre ces moments-là extraordinaires qui ont été les plus grands moments de l'humanité. La reine, ainsi, il te dit, fais très attention à ce que tu vas faire. Et fais attention à vivre ces moments pleinement là. Parce que ce sont des moments qu'en principe, ils te remplissent pour une grande partie de l'année. Ce seder de Pessah, il devrait te remplir. Et il dit la chose suivante. Mitzvah allez nous les saper b'itziat Mitzraïm. Et donc c'est pour cela qu'on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Va'ataam pirshuz zichronam livracha bazoar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène dans le Zohar. Pourquoi il faut raconter et raconter et raconter sur chaque plaie? J'ai un livre, ce livre entier, c'est pas une agada, hein. C'est pas une agada, c'est un livre entier où il te développe tous les midrashim sur chaque plaie. Tu peux devenir fou de ce qu'il y avait. Comment chaque plaie, elle était composée de milliers de miracles à l'intérieur de cette plaie. En principe, quand tu finis de lire tout ça, qu'est-ce que tu te dis? Bah alors donc il y a un patron, il fait ce qu'il veut. Il y a un patron, il fait ce qu'il veut. Et là, il te dit une chose. Le Zohar, il ramène de la part de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mashal le melech shenafal beno biyad listim ve'inu oto bezadon libam. Il dit le Zohar, l'exemple d'un roi que son fils a été emprisonné et il a souffert beaucoup de souffrance dans son emprisonnement. Et voilà qu'à un moment donné, le roi est sorti et il est parti, il a fait la guerre et il a libéré son fils. Et toute sa vie, le roi racontait comment il est arrivé, comment il a libéré son fils. Et ça lui faisait plaisir de dire, je suis arrivé, j'ai massacré tous ces bandits qui kidnappé mon fils et qui l'avaient fait souffrir. Et il racontait sur ça. Et il aimait raconter ça. Ça lui faisait du bien. Comment il est venu pour sauver son fils, qui était dans des souffrances terribles, dans les mains de ces bandits. Et il dit la chose suivante. Mi plaisait, allez nous les saper bitziat Mitzraïm. On doit raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi? L'homme ishvil korat ruchenu. Pas pour nous faire plaisir à nous. Et là, la asot nachat ruach liyotzrenu. Au moment où tu vas raconter la sortie d'Égypte, il va se passer quelque chose d'énorme. On va le voir tout de suite. Il le ramène ici. Voilà, les mots du Zohar. Be'ota sha'a, au moment du Seder, que vous allez raconter l'histoire. Mais Kabetz HaKadosh Baruch Hu et Kol HaPamalia Shelo, il dit le Zohar. Dieu rassemble tous les anges dans le ciel. Veomer Lahem, il leur dit, Lechou vishim'ou asipur shel hashevach sheli shemesaprim banai vesmechim begeulati. Allez écouter ce que mes enfants racontent, comment je les ai libérés. Ve'az mitkaptzim kulam ubaim umitrabrim im Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit une chose extraordinaire. Les anges descendent dans les maisons. Les mots du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dit les anges descendent dans nos maisons. Veshoma'im sipur hashvach. Ils écoutent ce qu'on est en train de parler sur Dieu, ce qu'il a fait avec nous. Combien on est content de la libération que leur maître, Dieu, le maître de ses anges, a fait. Ubaïm, il retourne chez Dieu. Modim lakadosh baruch hu, et il remercie Dieu. Al-kol elo anissim vagvurot modim lo, al-am kadosh yishlo ba'aretz. Et il loue Dieu, les anges, qu'il a sur terre un peuple saint, qui jusqu'à aujourd'hui, on est en train de se réjouir sur ce que Dieu a fait pour nous. Az, et alors,
Bon, c'est bien. Les anges retournent et disent à Dieu, oui, oui, ils sont en train de te louer. Ils sont en train de louer ton nom. Alors, il continue Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar, Az, nitvasef lo koach ugvora lema'ala. Et là, qui viachol, comme si que cette validation des anges va donner, entre guillemets, une force à Dieu. Ve'Israël besipuraou notim koach le'adonam. On est en train de donner des forces à notre maître, à Dieu. Kemelech, comme un roi. Shenosaf lo koach ugvora be'et. Shemeshaprim gvorato modimlo. Un roi, plus on parle de lui du bien, et plus ses sujets le louent et parlent de lui, plus sa royauté s'assoit. Et nous, quand on fait ça, il se passe quelque chose en haut, c'est qu'on donne des forces à Dieu. Quelque part, les accusateurs ne peuvent plus contre nous. Les accusateurs qui y a en haut et qui disent laisse-les comme ça dans leur souffrance, ils n'arrivent plus. Pourquoi? Parce que nous, on donne une force à Dieu qui balaye ces accusateurs. Et c'est pour cela, il dit le Zohar, et de là on apprend aussi qu'il y a une grande mitzvah chaque fois qu'il nous arrive un miracle, de le raconter, de le développer. Chiyuv, il ramène, ça c'est le Zohar, ce qu'on vient de dire c'est le Zohar, c'est énorme. Ça veut dire qu'on donne une force à Kadosh Baruch Hu pour nous libérer. À travers ce qu'on va raconter dans cette sortie d'Égypte, c'est énorme. Je termine juste par une chose. Chiyuv, c'est pour Yitziat Mitzrayim, chez Kol Echad, Yitasek, Yitziat Mitzrayim, Ve'elu Lotzi. Et il dit, mais vraiment, de prendre conscience, au moment de raconter la sortie d'Égypte. Quelle chance qu'on a eu, que Dieu est venu nous sortir. La Karat lo Goy, Mikerev Goy. On était pratiquement devenus des Égyptiens. Nos ancêtres ne faisaient même plus la Brit Mila, ne faisaient plus rien. Et Dieu, il a dit, je vais venir quand même les chercher parce que j'avais promis à Abraham Avinu de les faire sortir. Et que nous, on soit là grâce à ça. C'est-à-dire que nous aussi, on doit... Chayav, l'homme est obligé de ressentir comme si que lui-même, il est sorti d'Égypte. Et je termine par une dernière petite chose qui ramène ici, voilà. Parce qu'en fin de compte, l'histoire de la Gada va t'amener à une idée. Tu as une obligation de croire en Dieu, même sur des choses qui sont loin de ce qu'un esprit humain peut comprendre. Quand on a vu les miracles et on regarde chaque miracle, on a trouvé qu'à l'intérieur de ce miracle, il y avait, comment on dit, le pour et son contraire. Et son contraire, dans chacune des choses. Si vous prenez la plaie du sang, c'était fabuleux ce que le Midrash ramène comme histoire sur la plaie du sang, la plaie des grenouilles, la plaie des sauterelles, et chacune. Dieu, il avait libéré la nature. Il n'y avait plus de nature. Et Hachem, il est venu nous a libérés. Ça veut dire qu'en fin de compte, une chose est sûre, de ce céder-là, il faut qu'on sorte avec une idée. On est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. On a peur de rien. Tu as peur dans ta vie, c'est que tu n'as pas d'émouna. Tu as des angoisses, c'est que tu n'as pas d'émouna. Parce que tu es sûr et certain que si tu t'angoisses sur un problème que tu as, tu l'as en main. Tu le contrôles, tu le maîtrises. À travers ton angoisse, tu as l'impression de maîtriser ton problème. Et c'est le contraire de la émouna. La émouna, tu lâches prise complètement. La émouna, tu lâches prise. Ce soir-là, il devrait t'amener à une chose. Maïesh, il y a des problèmes. Gros problèmes, hein. Qui en principe, naturellement, ça va être chaud hein, pour toi. Hein. Ouais. Ça, c'est naturellement. Après, il y a une deuxième chose. Ce soir du Seder, on sort les Ma'alamina Teva. On rentre dans un autre monde. On rentre dans un autre univers. Et on se rappelle pour nous-mêmes. Parce qu'il dit le Sefer HaChinuch que que les actions extérieures réveillent l'intériorité. Si nous, ce soir-là, on est dans une grande joie et on raconte l'histoire, tu sais qu'est-ce qui se passe? Pachout Meod, tu sors de ta dimension de ce monde et tu rentres dans une autre dimension. Et Béhémet, beaucoup de rabbanim faisaient de ce soir du Seder quelque chose d'énorme.
jusqu'à 4 heures du matin. Il racontait, et il dansait, et il chantait, et encore il racontait des histoires, et tout le monde racontait des histoires. C'est ça le Seder. C'est vrai qu'on a le Soki, c'est important, mais et les 4 verres de vin, et la matzah, et tout ça accoudé, etc. Mais ça c'est la partie extérieure. La partie intérieure, c'est que de ce soir, tu sors de là-bas en te disant, j'ai plus peur de rien. Je suis dans les mains de Dieu. Les mains de Dieu, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Si Hachem, il veut, il n'y a pas de nature. Donc, nous, on demande à Kadosh Baruch Hu que ce soir-là, on veut le renforcer. Comme il dit le Zohar, quand tu racontes l'histoire de la sortie d'Égypte, tu renforces Dieu à se comporter avec nous, les Ma'ala Minateva, en haut de la nature. C'est juste une réflexion que Béhémet. Essayez de préparer le maximum de midrashim et d'histoires que vous pouvez préparer et de faire vivre cette sortie d'Égypte, de laisser la porte ouverte de la maison, de mettre des sacs. Il y en a des personnes qui mettent comme des sacs en bandoulière et ils se mettent avec la jlabia comme ça, comme avant, avec un bâton dans la main, et ils se lèvent, ils disent on va sortir d'Égypte devant tous les enfants, pour que les enfants, ils visualisent ça. Parce que l'essentiel, c'est Vehigata les bincha bayom aou les morts. La mitzvah, c'est de raconter à nos enfants. Notre foi, elle n'est pas venue comme ça. Elle est passée de génération en génération. On l'a reçue de nos parents, qui l'ont reçue de leurs parents, etc. C'est ça notre foi à nous, du peuple juif. Notre force à nous, c'est la transmission qu'on a eue. La transmission qu'on a donnée de génération en génération. Amot Rachouv, que vraiment ce Seder se fasse de la meilleure façon possible, Chasvé Shalom, dans le calme, mais qu'on est fatigué, mais dans le calme. Et puis on sait que c'est à Nissan qu'on a été libéré, et c'est à Nissan qu'on sera libéré. Alors, nos libérations particulières, on les attend, Bezrat Hashem, pour maintenant. Et la libération aussi du Mashiach, elle doit se faire dans ce mois de Nissan. Donc vraiment, on va donner à Kadosh Baruch Hu le soir du Seder des grandes forces pour qu'il puisse, Bezrat Hashem, à nous libérer très rapidement. Et puis on se retrouvera, Bezrat Hashem, à Chol HaMoed pour continuer aussi encore à étudier. Et bien sûr, pendant toute cette fête-là, de ne pas arrêter le Tehillim, de ne pas arrêter de faire toutes les mitzvot qu'on doit faire, parce que vraiment, c'est un moment de libération. Voilà, tout celui qui attend un moment de libération, le soir du Seder. Il dit Hachem, ça y est, je sors avec toi, je m'en vais. Ça y est, c'est fini. Et avec toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature, Hachem, il n'y a pas de nature. Je veux plus de la nature. Je vais être avec toi, les Ma'alamina teva. Alors tu rentres avec lui ce soir du Seder et tu sors de la sortie d'Égypte. Chacun, il a sa sortie d'Égypte particulière dans sa vie, qui veut sortir d'Égypte. Eh bien, on va sortir tous ensemble, Bezrat Hashem. Allez, Chazako Baruch,